J'étais de ceux qui avaient aidé Sassou, et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Mais il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Peut-être pas un bon système, mais il n'y en a pas de meilleur. Et pour revenir à Sassou, moi j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. Il s'était caché au PK-14 longtemps chez son ami qu'on surnomme le général Diap. Tassois, vous voyez, je connais un peu la chanson. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Alors, certains vous diront que c'était un coup d'État. D'autres vous diront que c'était un pronunciamento. Moi, ce que je crois, c'est que le Congo-Brazzaville, à cette époque-là, il y a 10 ans, arrivait à un virage où il aurait fallu que Kolelas, Lissouba, Tshisekedi Tshikaya, Milongo, qui est mort l'année dernière, tous ces gens-là, petit à petit, se parlent. Ils ont essayé, d'ailleurs. Et c'est ce que Jacques Chirac, Jacques Foccart et moi-même, on avait souhaité. C'est-à-dire qu'il y ait un forum, qu'il y ait de la démocratie et des élections. Moi, le travail que j'ai fait à l'époque, et je suis encore titulaire dans mon coffre, de la note qui a été remise à Denis Sassou Nguesso avant qu'il ne parte de Paris pour l'organisation d'un processus démocratique et des élections. Malheureusement, de part et d'autre du fleuve Congo, vous êtes bien placé pour savoir que quand bien même il y a des volontés démocratiques, tout à coup les choses se délitent, et puis les milices, les ninjas, les cobras, et d'autres s'y mettent, les jalousies, les ambitions personnelles, plus des réalités qui sont purement africaines, c'est-à-dire parfois ethniques. Vous savez que Sassou est de l'ethnie Mboshi. Vous savez les problèmes qui existent entre le nord et le sud, entre les gens de Pointe-Noire, les Ponténégrins, comme on dit, et les autres, puis le Poul, puis Poto-Poto, Talanga, etc. Moi, ce que je souhaitais, au moins, et on en avait souvent parlé avec un grand ami qui était président du Sénat, Augustin Poignet, pour lequel j'ai eu le plus grand respect, parce que vous savez, pour nous, Français, Congo-Brazzaville, c'est pas rien. Brazzaville, c'était la capitale de la France libre. Cette grande Afrique équatoriale française, De Gaulle, après la Seconde Guerre mondiale, a fait en sorte que Lubangui Chari soit compagnon de la libération. La Centrafrique actuelle est le seul pays au monde qui est compagnon de la libération. Donc Brazzaville, le Congo-Brazzaville, pour nous, c'est pas seulement le pétrole et de la richesse, de la forêt que les Malaisiens, les Chinois ont envie d'exploiter. C'est pas seulement le CFCO que les Coréens ou les Chinois pourraient eux aussi exploiter. Ce qui compte pour nous tous, ensemble, Congolais anciennement Léopoldville, ou Congolais anciennement Congo français de Brazzaville, c'est qu'ensemble, on fabrique quelque chose pour le futur. On va pas discuter à perte de vue de la France-Afrique des années 60. Ceux qui critiquent la France-Afrique aujourd'hui n'ont même pas encore compris que ça n'existe plus. L'Afrique de Foccart, l'Afrique de Guy Pen, de Mitterrand, ça n'existe plus. L'Afrique de Papa de Gaulle, c'est loin derrière nous. Alors, qu'on ait du respect pour ce qui a été fait par les uns, par les autres, dans le domaine de l'enseignement, de la vaccination, de la santé, de l'agriculture, très bien, mais maintenant, ensemble, nous, de notre génération,